Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Fin décembre, la fin de l'année. On se rappelle déjà la fin de l'année 2019 avec la disparition mystérieuse de Gaid Salah, le général chef d'état-major qui avait disparu dans des circonstances très confuses. Et aujourd'hui, la veille de la visite de Tebboune à Tizi Ouzou, on se rappelle ces fins d'année qui se ressemblent en Algérie et déjà un signe, les fils de Gaid Salah qui auraient été enlevés à leur domicile et emprisonnés. À quelques jours du 4e anniversaire du décès ou l'assassinat du général Gaid Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne et ancien vice-ministre de la Défense, survenu le 23 décembre 2019, des informations concordantes laissent entendre que ses fils sont portés disparus depuis plusieurs jours, voire auraient été kidnappés à leur domicile à Annaba. Et rappelez-vous bien Annaba, il s'agit de la ville où avait été assassiné l'ex-président algérien Mohamed Boudiaf. Que des signes, que des signaux, la veille de la visite de Tebboune à Tizi Ouzou, le kidnapping des enfants de Gaid Salah à leur domicile à Annaba par des militaires en civil, le président Abdelmjid Tebboune et le patron de l'armée algérienne, le général Saïd Chengriha, auraient refusé de recevoir la veuve de Gaid Salah, venue s'enquérir du sort réservé à ses enfants. Tous les Algériens sur les réseaux sociaux, surtout les blogueurs algériens en exil à l'extérieur, sont unanimes sur une chose: les enfants de l'ancien patron de l'armée algérienne Ahmed Gaid Salah ont à nouveau maille à partir avec la justice de leur pays, enlevés, arrêtés ou mis en demeure après le refus de répondre aux convocations de la justice. Certains affirment que les 4 fils de Gaid Salah, Boumediene, Adil, Morad et Hicham, ont été arrêtés ou enlevés, alors que d'autres laissent entendre que seuls Boumediene et Adil sont placés en détention à Constantine, dans les locaux du Centre technique de recherche et d'investigation, le CTRI, relevant de la 5e région militaire. Ces sources croient savoir que l'arrestation des fils de Gaid Salah serait en relation avec celle, il y a 3 mois, du général Sofiane Aouis, l'ex-responsable de la Direction centrale des infrastructures militaires et ancien responsable de l'établissement central de construction, une société de travaux publics relevant du ministère de la Défense. Ce dernier, en bon général de l'armée algérienne, avait caché le butin de ses détournements dans une cave bien aménagée dans son domicile, où la somme colossale de 3 milliards de dinars, 23 millions de dollars en liquide, a été découverte. Aux enquêteurs, il aurait affirmé que c'est grâce au fils de Gaid Salah, qui intercédait auprès de leur père, qu'il a réussi à octroyer de nombreux marchés en contrepartie de juteux pots de vin. Ce n'est pas la première fois que les enfants de Gaid Salah sont accusés de trafic d'influence et d'enrichissement illicite lors de la vendetta implacable lancée par les généraux Khaled Nazar et Mohamed Mediane dit Tawfiq contre le vaste clan de Gaid Salah, dont des premiers ministres, des ministres, des généraux et autres officiers de l'armée, ainsi que des hommes d'affaires, le fils du patron de l'armée de 2004 à 2019, ont été à un doigt d'être emprisonnés à leur tour. Pour les coincés, c'est Salim Atlemsani,
journaliste attiré des généraux de la décennie noire en Algérie, qui a été chargé de sortir dans les colonnes d'El Watan du 11 août 2020 un brûlot intitulé Les enfants de Gaïd Salah, détenteurs de nombreux biens, les détails d'une fortune à l'ombre du général, avec comme illustration, sur toute la une du journal, la photo d'Ahmed Gaïd Salah en habit de chef de l'armée algérienne. Abdelmjid Tebboune, qui n'a pas encore oublié que c'est Gaïd Salah qui l'a lancé à l'époque dans la course à la présidentielle de 2019, et lui a même offert les clés d'Al-Mouradia sur un plateau, a ordonné à la famille de Gaïd Salah d'intenter un procès en diffamation contre Al-Watan. La plainte déposée dès le lendemain de l'apparition de cet article fut immédiatement déclarée recevable par le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger. En attendant, El Watan fut immédiatement sévré, toujours sur ordre de la présidence algérienne, de toute publicité étatique distribuée par l'Agence nationale de l'édition et de la publicité. Pourtant, le 6 août 2020, Larbi Honouri, nommé directeur général de l'ANEP 4 mois plus tôt, a également préparé dans une interview parue dans les colonnes d'Al Watan le terrain à l'emprisonnement des fils de Gaïd Salah. Il y révélait que durant les 2 dernières décennies, celles où Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Gaïd Salah étaient au pouvoir, l'ANEP a fait l'objet de monopoles par des groupes d'influence au pouvoir qui y ont fait main basse, selon lui, sur les 15 000 milliards de dinars qui ont été détournés des caisses de l'ANEP durant l'ère Bouteflika. Adil Gaïd Salah a accaparé une bonne partie de ce pactole publicitaire grâce à un quota accordé quotidiennement et indûment à son journal fantôme Eddour News, paraissant irrégulièrement à Annaba. Suite à ces accusations contre le fils de Gaïd Salah, Larbi Honouri a été débarqué sans ménagement par Tebboune de l'ANEP en septembre 2020, à la tête de laquelle il n'a pas bouclé 6 mois. L'on se rappelle que le 19 décembre 2019, Abdelmjid Tebboune, en prêtant serment en tant que nouveau président algérien, a décerné la médaille de l'Ordre national de mérite du rang Sadr au général Ahmed Gaïd Salah et l'a chaudement embrassé à l'image des baisers de la guerre froide qu'échangeaient les anciens présidents russes et est-allemands Leonid Brejnev et Erich Honecker. 6 jours plus tard, le président algérien était en larmes devant le cercueil du général Gaïd Salah avant de présenter ses condoléances à ses fils, auxquels il a déclaré qu'il agira à leur égard comme il le fait pour ses propres enfants. Mais avec l'arrestation ces derniers jours des fils de Gaïd Salah, il semble qu'Abdelmjid Tebboune a trahi en levant la protection qu'il leur garantissait jusqu'ici, même s'il n'a jamais pu empêcher que leur soit imposée une ISTN, l'interdiction, la fameuse interdiction de quitter le territoire national. En plus de n'avoir rien pu faire contre les arrestations des enfants de son mentor, Abdelmjid Tebboune a également refusé de rencontrer la veuve de Gaïd Salah, qui a parcouru plus de 600 kilomètres de Annaba à Alger en vue de connaître et comprendre le sort qui s'est abattu sur ses fils. Saïd Chingriha, le successeur de Gaïd Salah à la tête de l'armée, a lui aussi refusé de l'accueillir. Pourtant, c'est Gaïd Salah qui a permis à Abdelmjid Tebboune et Saïd Chingriha de former le duo qui dirige actuellement l'Algérie,
2 hommes dont les fils se sont englués dans de graves affaires de corruption. Khalid Tebboune n'est-il pas impliqué dans des scandales de trafic de cocaïne, dont celui dit affaire El Bouchi, où il a été condamné à la prison et n'a dû sa relaxe injustifiée en février 2020 qu'à l'arrivée de son père à la présidence algérienne, Shafiq Chengriha et ses sœurs, dont Mélissa, ne sont-ils pas émargés sur la Sonatrach et sur le budget de l'armée, auquel ils soutirent des millions d'euros qu'ils gaspillent impunément dans de louches affaires à Paris, Londres et Genève. En voilà des fins de mois de décembre qui se ressemblent, en voilà des histoires et des scénarios d'assassinats qui se répètent et se ressemblent, et les exécuteurs, les foutus caporaux de l'armée algérienne, ne font même pas un effort pour changer les scénarios. C'est toujours des histoires qui se répètent, des chefs d'état-major ou des présidents d'État assassinés et leurs enfants capturés et mis en prison. Et devant tout ça, c'est l'argent et les richesses du peuple algérien qui sont gaspillés froidement. Demain, Tebboune va se déplacer à Tizi Ouzou. On va voir si ça ne va pas ressembler à un certain 23 décembre 2019 où le monde entier a fait circuler l'information de l'assassinat, la disparition mystérieuse du général Gaïd Salah.